Bonjour, je vais maintenant vous proposer une activité que nous pouvons faire à l'aide du logiciel Classcraft. Donc, je vais tout simplement sélectionner les tics puisque c'est le groupe avec lequel je veux bâtir mon activité. Donc, comme vous pouvez le constater, plusieurs outils me sont offerts. Donc, j'ai un sélecteur aléatoire d'élèves ou d'équipes, les événements aléatoires, les évaluations formatives, les comptes à rebours, le chronomètre, sonomètre. Donc, pour mon projet, je vais plutôt sélectionner l'évaluation formative. Donc, nous pouvons sélectionner un nouveau combat qu'on veut créer. Donc, le nom du combat pourrait être le contrôle de mathématiques du 30 octobre, par exemple, et nous voulons qu'il soit sur 50 points. Je vais choisir mon petit monstre et c'est parti. Donc, nous voyons bien que le total des questions est de 0 puisque j'ai pas encore créé de questions. On a le 50. Donc, c'est super. Je vais pouvoir utiliser des questions. Donc, je sélectionne ajouter une question et c'est moi qui écris ma question. Donc, la première question pourrait être 50 plus 80 égale combien? Donc, la réponse est 130. Et les mots-clés pourraient être 0, unité, 3 dizaines, ou on pourrait mettre 13 dizaines. Excellent. Donc, vous avez la possibilité. Donc, l'enfant peut sélectionner par la suite et je continue à ajouter mes questions qui sont dans l'étude de la semaine. Donc, une fois mes questions composées, je peux cliquer sur le crochet vert et puis donner des questions, des points bonus pour ceux qui ont la bonne réponse. Donc, on peut mettre un 2 ici, un 3, super. Donc, afficher les questions dans l'ordre aléatoire. On va faire ça pour mettre un petit peu plus d'enthousiasme auprès des élèves. Donc, et voilà, mon contrôle est maintenant accessible. Donc, une fois le contrôle de mathématiques créé, je dois ajouter les joueurs pour la bataille. Donc, j'ai simplement à écrire les noms des élèves qui doivent faire le contrôle. Donc, une fois les joueurs dans mon équipe, je peux ajouter des équipes. Donc, je pourrais faire une compétition des révisions de la semaine avec les équipes que je pourrais moi-même former. Donc, dans ma première équipe, je vais sélectionner Marie-Pierre et Marianne. Et dans la deuxième, Alissa et Laurence. Donc, dépendamment du nombre d'élèves que vous avez, vous pouvez faire plusieurs combinaisons d'équipes avec les forces et faiblesses des élèves dans votre groupe.